Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Génération Remote, je reçois Thomas Simon, qui est ingénieur chez Boon Manager. Salut Thomas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, moi c'est Thomas, 36 ans, je suis développeur en full remote depuis 8 ans maintenant, et cela fait 4 ans que je suis chez Boon Manager. Je suis arrivé chez Boon parce que je cherchais une entreprise qui corresponde à mes valeurs et qui a une vraie culture du remote, et je n'ai pas du tout été déçu en arrivant chez Boon. Boon Manager, c'est une entreprise, c'est un éditeur de RP en mode SaaS à destination des cabinets de conseil et des sociétés de services. Depuis sa création en 2009, Boon accompagne près de 900 clients et 45 000 utilisateurs à travers la France et à l'international. Chez Boon, nous travaillons en full remote. On est 50 Boonders en 100% télétravail dans toute la France et un peu en dehors même. Et cette organisation fait partie de notre ADN puisqu'elle est pratiquée depuis 12 ans maintenant chez Boon. Donc depuis le début, la boîte a été full remote depuis le début, quoi. Yes, à deux, ils ont commencé en remote et... Ok, c'était une demande c'était une envie des fondateurs ou c'était par contrainte ou tu sais pourquoi est-ce que c'est parti sur du remote tout de suite ? C'était une envie des fondateurs et peut-être une contrainte. C'est c'est deux frères qui ont lancé la boîte. Ils habitaient pas au même endroit et ils ont commencé comme ça. Ils ont embauché quelqu'un en remote et ça a enchaîné. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise. Ok. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cet épisode de podcast, c'est vraiment tous les petits rituels que vous avez réussi à mettre en place, parce qu'on s'est parlé avant le podcast. Tu me parlais d'une radio et tout ça, et puis au fur et à mesure qu'on creuse, je me suis rendu compte qu'en fait vous avez plein de petits rituels qui sont hyper intéressants et qui viennent, j'imagine, des plus de 10 ans de pratique du full remote chez vous. Je sais que c'est souvent quelque chose qui pêche quand on parle avec des gens sur ce podcast, essayer de réussir à recréer du lien. Donc on a parlé des métavers dans les épisodes précédents. Il y a des gens qui font des stand-up, des gens qui font des cafés virtuels, ce genre de trucs. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quels sont les rituels que vous avez en place et comment est-ce que vous travaillez du coup peut-être semaine par semaine ou si c'est suffisant comme granularité ou peut-être mois par mois si vous avez des trucs plus... On a effectivement un atelier qui est mois par mois, mais la plupart des ateliers sont semaine par semaine. C'était vraiment important pour Boon d'avoir ce genre d'atelier pour créer du lien, pour garder vraiment un esprit d'équipe, cet esprit de famille qui est présent au quotidien chez nous. Et on en a plusieurs. On a commencé par la Boon Méditation. La Boon Méditation, c'est un atelier qui existe depuis longtemps. C'était là avant que j'arrive. Ça a été repris par Christophe il y a 4 ans. C'est 2 fois par semaine, le matin, 30 minutes de méditation, d'échange et où ils se ressourcent sur eux-mêmes, tout simplement. On a les Boon Café. T'en parlais tout à l'heure, des gens qui échangent un café. Il y a ça aussi chez nous le jeudi matin. Oui. Ok. Et tu disais Boon Méditation. Vous avez commencé par, c'est marrant, vous avez commencé par de la méditation. C'est-à-dire qu'avant il y avait rien ou rien de formalisé. Avant, il y avait il y a toujours eu la fameuse All Boonders, sauf qu'avant, il existait moins. La All Boonders, c'est un atelier qui est une fois par mois, début de mois, où tous les employés se retrouvent, où on va parler un petit peu de l'actualité, où on va parler des différents services, on va parler des nouveautés, on va échanger et on va finir par un moment convivial tous ensemble. Donc ça, c'était le tout premier. Et la méditation est arrivée ensuite par le biais d'un Boonders qui est plus là aujourd'hui, mais qui avait envie de faire ça et on lui a laissé la chance et on lui a donné l'opportunité de pourquoi pas avoir un petit créneau comme ça de 30 minutes 2 fois par semaine le matin et c'est parti comme ça. Donc ouais, c'est un de nos plus vieux ateliers. Ça m'intéresse cette méditation. 2 fois par semaine, les gens c'est sur le volontariat, j'imagine ? Complètement, tous les ateliers sont sur le volontariat sauf la All Bounder. Et du coup, ça veut dire que pendant 30 minutes, il y a vous méditez tous ensemble en visio avec quelqu'un qui guide la méditation, c'est de la méditation de pleine conscience, c'est ce genre de truc ? Exactement. Ouais, c'est intéressant. Exactement. Donc, il commence souvent par lancer une discussion sur une thématique. Christophe fait ça très bien. Il lance une discussion, puis derrière, il lance une méditation à tout le monde. Un échange. Christophe dit souvent que c'est un moment pour se ressourcer sur soi-même entre la maison et le travail. C'est un petit peu comme le trajet que vous auriez eu en bus ou en voiture avant d'aller au travail. Ouais. Ce moment sur vous-même, où vous vous recentrez sur vous-même, là, on le fait en méditation. Et sur les 50 employés, il y en a combien qui font la méditation en moyenne ? Alors, c'est de plus en plus nombreux parce que, on a beaucoup grossi récemment, mais une
10, 12, 13, 14. Des fois, il y en a 15. Ouais, quand même. Comme c'est totalement sur le base du volontariat, il y a des gens qui vont tout le temps, il y a des gens qui vont peu. Vraiment, le but, c'est que chacun s'y retrouve et un moment à lui, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que et c'est pour ça que j'étais un peu étonné que vous commenciez par la méditation parce que la méditation c'est quand même moins accessible que le café par exemple ou le thé, tu vois, comme Oui. premier atelier et du coup c'est intéressant de voir et aussi de voir que c'est suivi, que ça fait très longtemps et qu'il y a de plus en plus de gens, je trouve que C'est vraiment un moment que les gens apprécient. c'est intéressant et du coup tu me disais café ensuite. Ouais. Ensuite, les cafés, le jeudi matin, le but, c'est de mélanger peut-être deux personnes d'équipes différentes qui n'ont pas l'occasion de discuter. Bah voilà, moi demain matin j'ai un moment de libre, on est jeudi matin, je vais proposer à un autre Boonders ou à qui veut boire un café pendant 10 minutes et discuter un petit peu avant de lancer la journée. Donc ça souvent c'est le jeudi matin et puis c'est plus ou moins suivi selon les semaines. On le fait très souvent quand il y a un nouveau qui arrive, c'est l'occasion pour lui de discuter en dehors des fameuses réunions d'équipe. Et puis parfois, voilà, j'ai envie d'avoir un échange avec Christophe, bah, je vais le contacter. Tiens, on se fait un café demain matin, ou avec Pao, faire n'importe quel Bounder, c'est vraiment un moment sympa. Et du coup c'est forcément le jeudi matin? Alors c'est souvent le jeudi matin, mais pas forcément. Si on a des créneaux disponibles, on est tout à fait libre de le faire un autre matin. Le but c'est juste que ça dure pas 1 heure, ça a aucun intérêt. Mais voilà, un quart d'heure. Si demain matin j'ai envie d'en faire un, il y a aucun problème, quoi. Ok. Et c'est formalisé ou c'est juste toi qui va chercher la personne avec qui tu veux prendre un café sur Slack? Ou est-ce que vous avez, parce que je sais que dans certaines boîtes, par exemple, il y a des bots qui matchent les gens ensemble ou ce genre de truc. Est-ce que vous avez de la formalisation? Alors on a essayé les bots et ça a pas vraiment ultra bien fonctionné. C'est un peu compliqué les bots parce que les dispos de chacun sont pas forcément les mêmes et ça fonctionnait mais pas follement. Et du coup on a décidé d'avoir un canal Slack où on dit tout simplement bah demain matin je boirai bien un café, qui a envie d'en être, et ça part comme ça. Alors c'est plus sympa quand on est deux, mais parfois on est 3 ou 4 et c'est vraiment un moment d'échange et juste avant de commencer la journée. Ok. Et du coup, même question. Est-ce que ce genre de mode opératoire, on va dire, ça implique pas des biais où t'as des gens qui du coup restent dans leur coin? Est-ce que les introvertis, pour le faire très grossièrement, ils restent pas un peu dans leur coin de fait et les extravertis ils vont prendre des cafés tous les jeudis ou tous les jours? Bah ça pourrait, mais en fait c'est là que les boonders sont plutôt intelligents. On va souvent chercher les gens qu'on voit moins Ok. pour discuter. On va leur proposer. Après, si la personne n'a pas envie, bien évidemment, on forcera jamais. Il y a des gens qui préfèrent être un peu dans leur coin, ou il y a des gens qui sont pas trop du matin, qui n'ont pas vraiment envie de boire un café et discuter, qui préfèrent se lancer direct. Et Ouais. voilà, il y a aucun problème en fait. Le principal, c'est de garder cette bienveillance et ce moment de convivialité. Ah, ok. Alors, du coup, méditation. C'est quel jour la méditation? La méditation, c'est le mercredi et le vendredi matin. Ok. Donc mercredi matin méditation, jeudi matin café, vendredi matin méditation. Vous avez des trucs Ouais, aussi le lundi, mardi ou les autres jours de ouais. la semaine? Il y a d'autres rituels? Ouais, il y a mon préféré, le Boon Goûter. C'est le mercredi à 17h. Alors ça c'est mon côté gamer qui ressort un peu parce que c'est un moment où souvent ça part en Among Us ou en Scribble.io, et ça va être un moment où on va rigoler, ça va créer du team building énormément puisque c'est vraiment un moment d'échange. Ça, on fait ça le mercredi 17h sur Spatial Chat, qui est un outil où on peut se déplacer dans des salles pour discuter avec des gens. S'il y a des gens qui ont envie de se mettre à part pour prendre leur goûter tranquille, ils se mettent à part. Ceux qui ont envie de jouer peuvent se mettre dans une salle. Ceux qui auraient envie de jouer à un autre jeu peuvent se mettre dans une salle. Ça, c'est géré par Guillaume et Mylène. Et c'est vraiment un moment très sympa. Alors forcément, ça tourne parce que tout le monde n'est pas dispo tous les mercredis à 17h. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment que moi j'aime bien parce que c'est un moment ultra convivial où on rigole, on passe un bon moment ensemble. Et puis une partie d'Among Us, ça fait toujours plaisir. Je connais pas Spatial Chat. C'est un espèce de monde virtuel en 2D avec des salles où tu peux partager ton écran et avoir de la voix, c'est ça? Exactement. Sauf que t'as pas un petit bonhomme, tu vas déplacer ta caméra. Ah, ok. Voilà, t'as un rond, il y a ta caméra dedans, tu la déplaces dans une salle, et puis tu vas discuter, tu peux partager ton écran, tu peux partager des vidéos, tu peux partager un écran blanc, tu peux partager plein de choses. Et du coup, en fait, c'est plus t'es proche des autres personnes, mieux tu les entends. Donc si tu t'éloignes, bah tu les entends plus et tu peux partager un moment et revenir après. Je trouve que c'est Guillaume qui a eu l'idée de nous proposer cet outil, et c'est très adapté au goûter du coup. Et du coup, vous parlez pas du tout du travail. C'est pour finir Non, le milieu de la semaine, quoi. C'est ça. C'est pour non. tu finis ta journée en faisant un goûter, quoi. Exactement, et
Et Guillaume et Mylène mettent un point d'honneur à ce qu'on parle pas du travail, c'est pas le lieu. Alors s'il y en a qui veulent s'isoler 2 minutes pour parler d'un truc du boulot, ils s'isolent dans une salle, ils reviennent. Mais le but c'est plutôt de garder cet esprit d'équipe, cet esprit de famille très présent chez Boond et de rigoler un peu tous ensemble. Et en plus, bon, on est une boîte dans l'IT, il y a quand même pas mal de gens qui aiment bien les jeux vidéo, mais l'avantage de Scribble.io ou d'Among Us, c'est que c'est très ouvert même aux gens qui aiment pas les jeux vidéo. C'est assez facile, c'est très adapté. Et du coup, il y a des thèmes ou il y a des animateurs qui essaient de mettre en place des thèmes pour changer, ou c'est à peu près, c'est juste complètement informel, chacun vient avec son pitch et Exactement, c'est exactement ça. Chacun vient avec son pitch, son café, son morceau de brioche et on partage ce moment tous ensemble. Alors forcément, ça tourne beaucoup parce que tout le monde n'est pas dispo le mercredi à 17h, mais parce qu'on peut avoir du taf en retard, on peut avoir des choses. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment qui est très apprécié des Boonders, ça marche très très bien. et ça dure combien de temps? Pareil, il y a une limite ou pas? Ça dure 1 heure. Alors, ça dure jusqu'à 18h. 18h, c'est l'heure de débauche. Il y en a qui vont pousser jusqu'à 19h et partager une boisson un petit peu après et continuer cet échange parce qu'ils se sentent bien, mais oui, ça dure jusqu'à 18h. Ah, c'est intéressant. C'est vraiment 1 heure de détente, on va pouvoir partager. Ok. Et alors, ok, donc goûter, méditation, café, vous avez autre chose? Ouais, on a du sport. Forcément, il faut bouger ses fesses derrière l'écran. Et là, on remercie particulièrement nos boss parce que ils ont pris des coachs extérieurs à la boîte pour vraiment nous faire des moments de sport. Donc, on a le fitness qui est le mercredi de midi à 13h. Abdos, gainage, etc. Donc, tout le monde n'y va pas. Okay. Et après, on a le jeudi du yoga de midi à 13h aussi avec une autre prof. Et c'est vraiment super parce que on est en full remote, il faut savoir aussi bouger un petit peu de son bureau et c'est un bon moment pour ça. Ouais, c'est top, c'est top. Et donc tout en visio, c'est-à-dire qu'il y a une coach en visio et vous faites abdos, gainage, pompe en visio quoi. Et cool. Ouais, exactement. Alors vous faites, on n'y va pas tous, je sens que tu n'y vas pas. Et il y a de plus en plus de monde évidemment. Non, pas. J'avoue, le yoga, c'est pas trop mon truc, mais. Du coup, il y a deux teams dans la boîte, c'est ça. Il y a la team goûter et de l'autre côté, il y a la team abdo-gainage, quoi. Ou il y a la team je vais à tout aussi. Hein. Ouais, non, ça dépend des semaines aussi, mais oui. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est un bon moment. En fait, ça a été à la base, c'était un atelier qui était fait par une employée de la boîte. Karine, okay. Et puis elle a manqué de temps, elle avait plus le temps de le gérer, et pour qu'on perde pas ce moment-là de sport tous ensemble, Boond a décidé de prendre des gens extérieurs pour continuer ça, et ça c'est vraiment sympa. Alors du coup, toi tu me disais que ça fait 4 ans que t'es chez Boond, c'est ça? Yes, 4 ans, ouais. Et quand t'es arrivé, tous les ateliers étaient déjà là, ou est-ce que ça s'est monté petit à petit? Et comment est-ce que toi tu l'as vécu comme en tant qu'employé quand t'es arrivé? Alors moi, quand je suis arrivé, il y avait la méditation qui existait déjà, il y avait la All Boonder, et il y avait d'autres ateliers qui ont disparu. Il y avait un Boond Tarot à l'époque, où je crois que c'est le vendredi midi, certains partageaient un tarot en ligne. Alors après, on était un peu trop nombreux, c'était un peu compliqué, donc cet atelier a été arrêté. Mais voilà, il y avait d'autres ateliers, il y en avait beaucoup moins, mais on était beaucoup moins nombreux, parce que moi, quand je suis arrivé chez Boond il y a 4 ans, on était 15, et aujourd'hui, on est 50, donc forcément, il y a plus de choses de proposer, quoi. Ok. Et alors, tu me disais aussi que tu faisais un podcast à la fois interne et externe, et une radio interne aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais, ça c'est mon bébé. Ouais, tu peux nous expliquer un peu ces différents médias et aussi comment ça sert la boîte? Comment est-ce que vous en servez en interne et en externe? Yes. Alors en fait la Boond Radio, elle est venue d'un constat en discutant avec plusieurs personnes chez Boond, notamment lors d'un séminaire où les gens me disaient il y a de plus en plus de canaux sur Slack et j'ai pas le temps de tout lire. Donc souvent le perso passe un peu à côté et je me suis dit c'est vraiment dommage parce que le perso c'est ce qui fait partie de l'ADN de Boond, le fait que les gens se connaissent, les gens partagent, les gens font partie de cette famille et je me suis dit j'ai fait 7 ans de radio et est-ce que je pourrais pas mettre ça à profit? Donc j'ai été contacté Eva qui j'emmène partout dans tous mes délires et Lucie qui est notre community manager et je lui ai dit j'ai une idée, j'aimerais faire un flash info interne tous les mercredis où je répète un peu où je balance un peu l'actualité du Slack
Donc ça a commencé comme ça, il y a 37 semaines, puisqu'on en est rendu à 37 épisodes, et ça marche incroyablement bien. On fait du fun, on fait des fausses pubs pour rigoler, on met du sérieux, on annonce des choses, pensez à faire vos feuilles de temps, pensez à vous occuper de la mutuelle, des choses comme ça. On a aussi beaucoup d'humour, on annonce aussi peut-être des différents succès des Boonders. On partage beaucoup de persos, pas trop du pro, vraiment des choses très spécifiques côté pro. C'est vraiment un moment de récapitulatif un peu de tout ce qui s'est passé dans Slack. Et du coup, c'est diffusé comment? T'envoies un mail avec l'épisode à tout le monde? Alors tous les mercredis matin, 8h30, je le publie sur le Slack. Et après, c'est hébergé en privé, puisque c'est vraiment quelque chose de privé, et c'est hébergé en privé sur notre outil interne Welcome Home. Ça marche très bien. D'ailleurs, ça nous sert aussi à l'onboarding, puisque on annonce les nouveaux une semaine avant qu'ils arrivent, et souvent je leur demande de m'enregistrer une petite phrase de présentation, et je les diffuse en mode un peu une petite interview, qui arrive la semaine prochaine. Okay. Et ça crée aussi ça. Ça c'est intéressant, hein, parce que même chose quand on est en remote, on en parle aussi beaucoup dans ce podcast. Il y a souvent de l'information. Enfin, c'est dur d'avoir de l'information d'ensemble, on va dire, sur la boîte. C'est plus facile quand on est en full remote. Je pense que c'est pire quand on est en hybride, mais même en full remote c'est compliqué. Et puis tout ne passe pas par l'écrit. On a tendance à beaucoup utiliser Slack ou Discord, et en fait effectivement il y a un moment où surtout quand tu deviens 50 personnes, tu perds l'information et c'est compliqué d'avoir un récap. Donc j'aime beaucoup cette histoire de flash info. Je trouve ça hyper intéressant, et j'imagine que ça améliore aussi la cohésion d'équipe. Et puis j'en ai écouté quelques-uns. Enfin, j'en ai écouté un que tu m'as envoyé. Super bien. Il y a un côté vraiment fun, c'est marrant, quoi. C'est pas du tout corporate, on va dire. C'est vraiment le but. C'est vraiment le but, c'est d'être fun. Ça permet aussi de donner un endroit de parole à des gens qui parlent peut-être un peu moins. On a des musiciens qui font des titres, et je leur propose de diffuser un morceau qu'ils ont fait, parfois même le morceau d'un enfant qui a fait de la musique, et voilà, on le partage. On a aussi une chronique, on a un amateur de bière qui fait sa petite chronique du mois et qui va parler de la bière. On a tout ce genre de choses. En fait, c'est vraiment un moment de partage pour les Boonders. Et on a fait un sondage il y a pas très longtemps en discutant avec tout le monde, et les gens aiment vraiment que ça soit du perso, que ça soit l'univers des Boonders. C'est pas trop de pro dans ce moment-là, parce que le pro ils le connaissent, ils le suivent sur Slack. Le perso, ils ont tendance parfois à louper des choses, et c'est rigolo, quoi. Ouais, en fait c'est intéressant parce que vous avez vraiment créé une espèce de communauté au sein de l'entreprise. Enfin, en tout cas, il y a presque tous les rituels pour faire une vraie communauté. Alors d'ailleurs, je voulais te poser une question. J'y ai pensé tout à l'heure. Quelle est la démographie, on va dire, chez Boond? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il y a plutôt des ingénieurs, ou est-ce qu'il y a plutôt des équipes marketing sales? Est-ce qu'il y a les deux? Comment est-ce que est-ce que les différents ateliers ou activités radio et tout ça sont accueillis de la même façon chez tout le monde? Ouais, alors il y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Là, il y a eu pas mal de femmes recrutées récemment. Alors forcément, dans l'équipe Boon Builders, il y a quelques femmes, mais pas beaucoup. Il y en a moins, c'est plus difficile de retrouver. Il y en a beaucoup chez les formateurs, chez les Boon Coach, et notamment. Okay. Mais oui, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a vraiment pas de différence de ce côté-là. Et il y a, je pense qu'il y a autant de techniques que de non-tech. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être aussi une façon j'imagine, de casser les distances avec les fondateurs, peut-être, s'ils participent au goûter, par exemple. C'est une façon cool de pouvoir discuter avec le directeur, entre guillemets. Ouais, mais c'est une des grandes forces de Boond. C'est hyper intéressant. Et c'est l'avantage du remote, un peu. C'est que, enfin, moi, j'ai l'impression que quand tu bosses en remote, ça aplatit de fait presque l'organigramme, quoi. Parce qu'en fait, on est tous des éléments d'un même truc. Et alors, du coup, je voulais te poser une question aussi. Tu me disais que vous étiez 50 maintenant. J'imagine que vous êtes tous en France. Quasiment. On a une personne à Bari en Italie et une personne à Barcelone. Ok, mais du coup sur les 48 restants, j'imagine qu'il y a probablement des Boonders qui sont dans les villes, dans les mêmes villes, par exemple, je sais pas, à Paris, probablement plusieurs personnes à Paris ou à Lille. Est-ce que vous faites également des événements réels, on va dire, enfin IRL comme on dit? Est-ce qu'il y a des événements comme ça organisés? Ah oui. Et est-ce qu'en plus à côté vous faites des goûters réels, par exemple?
Alors, des goûters réels, j'en ai pas, je pense pas. Par contre, il y a souvent des repas de faire entre les gens qui habitent dans la même région. Euh, Ça arrive très Ok. souvent, des repas ou plus. À une époque, il y a même eu des idées de week-end qui sont parties. Alors, ça s'est pas beaucoup fait. Mais oui, il y a clairement des repas, des rencontres comme ça. On a pas mal de gens du côté de Bordeaux, notamment. Donc ça aide. Alors après, on est quand même bien éparpillés dans toute la France, hein, on va pas se mentir. Donc le moment où on se retrouve le plus, c'est nos séminaires. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les séminaires? Comment est-ce que vous organisez ça et combien de fois par an? Yes, les séminaires, c'est 3 fois par an. C'est 3 fois par an. Il y en a eu un petit peu moins là avec la phase de Covid, évidemment, mais c'est vraiment notre moment préféré. C'est le moment que tous les Boonders attendent. On a même fait une petite application dans Boond qui nous dit dans combien de temps est le prochain séminaire. C'est un moment où on se retrouve tous ensemble. Voilà, c'est vraiment un moment où on travaille un tout petit peu, une matinée pendant les 3 jours de séminaire. Et après, il y a beaucoup de cohésion. Il n'y a pas tant d'activités que ça parce qu'au début, on faisait beaucoup d'activités. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas besoin d'activités. Ce qu'on voulait, c'était surtout passer du temps ensemble, à discuter, parfois à faire des jeux de société, à faire. Il y en a qui jouent à la pétanque, voilà. Et le soir, un bon repas et une petite fête. Et c'est vraiment un moment ultra agréable où où il y a plus toutes ces histoires d'équipe et tout. Il y a juste la famille des Boonders. Et je pense que si tu regardes un peu notre blog ou écoute les différents podcasts Boon Family qui sont un peu différents du Flash Info, bah les gens ils le disent, leur meilleur moment chez Boon c'est leur premier séminaire. Ok. Et du coup, c'est des séminaires donc de 3 jours. Tout le monde vient au même endroit. Est-ce que c'est toujours le même endroit ou Mm. est-ce que c'est des trucs Non, on change. Ah, cool. On change. On a fait Amsterdam, on a fait Barcelone, on a fait en région parisienne, on a fait dans l'est, on va un peu partout en fait. On est allé à Lyon, on va un peu partout, on trouve un bel endroit où on peut tous. Alors plus on est nombreux, plus c'est difficile. Bon courage à Lucie et Caro qui s'occupent de l'organisation de ça. Mais ouais, c'est un peu partout et c'est top. Euh, du coup, c'est hyper intéressant toutes ces activités. Tu disais tout à l'heure aussi que tu avais un podcast. Enfin, il y a même deux podcasts. Non, il y a un podcast qui s'appelle la Boon Yes. Family, qui est un peu Oui. sur l'entreprise Boon en général. Et puis tu as aussi un podcast sur le recrutement, vraiment orienté recrutement, c'est ça? Yes. Alors le Boon Family, c'est vrai. L'intérêt du Boon Family, quand je l'ai pensé à la base, c'était pour l'interne. C'était même pas pour de l'externe. Et il s'avère que ça marche plutôt pas mal en externe, donc j'en suis très content. Mais c'est un moment où on va donner la parole à un des membres de Boond, un Boonders, et il va parler de lui, de sa vie en général et de son travail, parce que on a plein de travail, des nouveaux postes qui arrivent chez Boond, et tout le monde comprend pas forcément quel est le métier de cette personne. Donc on parle de son travail, on parle de son arrivée chez Boone, on parle d'elle, de ses activités, de ses passions, et c'est un moment centré sur cette personne de partage. Et du coup, c'est disponible sur le SoundCloud de Boon Manager, et ça marche plutôt pas mal, et j'en suis très très content. Et à côté de ça, on a les Boon Jobs. Ouais, les Boon Jobs, j'adore, c'est tout nouveau. En fait, l'idée, c'était de recruter un peu autrement. De recruter en donnant une dimension un peu 3D aux offres d'emploi, c'est-à-dire une dimension audio. Donc il y a moi, il y a le DRH et le responsable du poste, et on échange pendant 5-6 minutes sur le poste, sur les attentes, sur ce qu'on recherche. Et du coup, ça nous a permis de recruter, d'ailleurs, ça fonctionne. On le sait, il y a des gens qui y ont postulé grâce à cette émission, parce que ça donne une dimension un peu plus humaine et un peu plus vraie à l'offre d'emploi. Ouais, alors du coup, ça tombe bien, je voulais te poser la question. Est-ce que ça marche? Donc du coup, tu as déjà répondu. Et du coup, comment euh, Mm. est-ce que les gens j'imagine que tous les gens qui postulent ne connaissent pas l'écosystème ou l'environnement Boond quand ils arrivent ou quand ils postulent. Quel est le ressenti quand ils arrivent et qu'ils se rendent compte de tous les petits rituels que vous avez mis en place, méditation, goûter, café, les séminaires et tout ça. Euh, quel est leur Eh Eh bien, eh bien, il est plutôt bon parce que récemment, on a mis quelque chose en place. Alors, c'est un peu à mon initiative aussi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On a mis en place les Boon parrains. En fait, quand une nouvelle personne arrive chez Boon, elle est accompagnée par un ancien Boonders. Et cet ancien Boonders va lui expliquer un petit peu cet écosystème, va l'accompagner la première fois aux différents ateliers, si la personne en a envie.
Voilà, est-ce que ça te dit d'aller à la méditation? Bah ouais, mais bon, bah viens, on y va ensemble. Comme ça, t'es pas tout seul. On passe un moment et puis après la prochaine fois, bah tu pourras y aller tout seul. Et vraiment, on essaye d'accompagner ces boonders. Alors ça dure plus ou moins longtemps. Il y a des gens en une semaine, ils sont totalement autonomes et à fond dans l'écosystème Boon. Et il y en a qui mettent un peu plus de temps. Et c'est ça l'intérêt du Boon Parrain, quoi. C'est de perdre personne en route parmi toutes ces personnes qui ont parfois de fortes personnalités, qui s'expriment beaucoup. Et il faut trouver sa petite place. Et c'est l'intérêt des Boon Parrains. Et c'est ton parrain, c'est quelqu'un de ton métier ou c'est vraiment dissocié, c'est vraiment pour les activités Non. Ok. Alors il y a eu débat, mais j'avoue que j'ai un peu et je suis pas le seul à avoir un peu forcé dans le sens où pour moi le parrain c'est pas un mentor technique, c'est pas quelqu'un qui est là pour t'apprendre ton métier, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour t'aider à comprendre le fonctionnement de Boond, le fonctionnement de l'entreprise, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un séminaire, comment ça va se passer, à quoi tu peux t'attendre, comment fonctionne le Slack, comment fonctionnent les différents ateliers. On est vraiment dans la Boon Family plus que dans le métier. Donc, au contraire, on fait en sorte que ça soit pas quelqu'un du métier, que ça soit quelqu'un d'une autre équipe qui vienne t'accompagner. D'accord. Ouais, c'est bien. Comme ça, en plus, ça crée du lien tout de suite avec des gens d'une autre équipe, quoi. Alors, souvent, le lien, il est déjà créé parce que... Ouais. Souvent, le lien, il est déjà créé parce que, en fait, on fait en sorte, notamment Jean Florian, qui est notre recruteur, fait en sorte que les gens arrivent peut-être avec un premier séminaire. La plupart des Boonders ont commencé leur premier jour par un séminaire. Moi, d'ailleurs, mon premier jour de travail, c'était un séminaire. Et du coup, bah, le lien, il est très, très vite créé, quoi. Parce qu'on arrive tout de suite là-dedans. Ouais. Ouais, c'est marrant, en fait, vous utilisez un peu les séminaires comme ce qu'on faisait à la fac, des périodes d'intégration, des choses comme ça, quoi. T'as ton parrain, tu viens d'abord faire la fête, connaître les gens, et puis après tu vas bosser, quoi. C'est un peu ça, et la Boon Radio, c'est un peu la radio étudiante que t'aurais pu avoir en lycée, ouais. et donc on est là-dedans, ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce que il y a, encore une fois, là, on est au 17 ou 18e épisode sur ce podcast, et il y a pas beaucoup d'entreprises que j'ai interrogées, ou de personnes qui travaillent en remote qui avaient autant de rituels et qui avaient poussé aussi loin, je pense, la réflexion sur comment créer du lien avec des personnes en remote. Je finis toujours ce podcast avec une ou deux questions qui sont toujours les mêmes. Et la première, c'est quel conseil tu donnerais à une entreprise qui est 100% remote ou qui veut devenir 100% remote, mais qui du coup veut créer du lien. Elle veut pas juste mettre en place un Slack et puis travailler, on va dire, mais elle veut mettre en place des outils de cohésion. Par quoi est-ce que tu commencerais? Quels sont les premiers trucs que tu mettrais en place? Bah, la première chose à faire, je pense, c'est faire confiance et écouter ses équipes. C'est eux l'ADN de la culture d'entreprise. Faut leur donner un espace pour s'épanouir. C'est ce qu'a très bien fait Boond et nos dirigeants. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a fait que j'ai une appartenance forte à cette boîte, où je me sens vraiment bien. Ça crée un vrai esprit d'équipe. En fait, on est écouté et on nous dit, bah voilà, tu as envie de faire ça, lance-toi, on te libère ces 30 minutes par semaine, lance-toi, épanouis-toi. Et ça marche. Et en fait, c'est ça qu'il faut, c'est écouter vos équipes et faites-leur confiance. Ouais, c'est pareil. Ça fait vraiment partie du fil rouge sur ce podcast. Et c'est tout. Alors, il y a sur à peu près tous les sujets. À chaque fois que je creuse un sujet sur le remote, ça finit toujours par. De toute façon, il faut faire confiance, sinon tu n'arrives à rien. Et puis c'est comme ça qu'on a aussi le meilleur des gens, que les gens sont motivés, qu'ils ont envie de venir bosser et qu'ils sont pas juste contraints et qu'ils viennent pas juste pour la paye, quoi, la confiance. Et alors du coup, concrètement, ouais, ils vont emmener des gens avec eux. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu mettrais comme premier atelier? Le Boon Goûter. Non, le premier atelier que... Le Boon Goûter. Ouais, le Boon Goûter, c'est un moment, mais ça, c'est parce que c'est moi personnellement. Je pense que la première chose à mettre en place, et c'est quelque chose qu'on a peut-être mis en place un peu tard chez Boon, c'est d'abord le parrainage. Parce que le parrainage, c'est ce qui permet cette intégration facile et ce qui permet de créer ce lien rapide. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui marche et qui est important. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait récemment. Hein. Le parrainage, ça a quelques mois chez nous, mais c'est vraiment quelque chose que je sens très fort et que je suis très content qu'on ait mis en place. Mais sinon, dans les ateliers, je pense que le Boon Café, comme beaucoup font, c'est déjà une première étape. Avoir un moment de partage autour d'un café. Et puis après, essayer de laisser les gens. Alors, n'hésitez pas à lancer des podcasts internes. Je vous assure que ça marche. Je vous assure que les gens adorent. Je vous assure que tous les mercredis, les gens attendent ce moment
Et c'est vraiment un moment où on peut donner la parole un peu à tout le monde aussi. Et lancez-vous, ça marche, c'est vraiment bien. Ah cool, c'est super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne? Où est-ce qu'on peut retrouver Boon Manager en ligne? Boon, on va le retrouver sur LinkedIn, comme tout le monde. Moi, on peut me retrouver aussi sur LinkedIn, mais on est présent sur tous les réseaux sociaux. Ok, je mettrai les liens dans la description du podcast. Et sur SoundCloud. Je mettrai le lien du SoundCloud Ça marche. dans la description parce que il faut aller écouter, c'est intéressant. Merci beaucoup pour cet épisode, Thomas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.